Bonjour à tous. Les établissements dijonnais tirent des enseignements de l'incendie à Crans-Montana. Ce drame qui a fait 40 morts dont 9 Français et 119 blessés. Sur les réseaux sociaux, plusieurs bars et boîtes de nuit ont rendu hommage aux victimes et annoncé arrêter d'utiliser des bougies incandescentes. Ces petites fusées scintillantes, souvent placées sur les bouchons des bouteilles, seraient à l'origine du feu. À noter que les 40 victimes ont finalement été identifiées, annonce hier des autorités. La colère des agriculteurs ne retombe pas dans la région. La mobilisation reprend de plus belle. Aujourd'hui en Côte d'Or, les syndicats agricoles annoncent bloquer la 6 à Pouilly en Ossois ce lundi. Ils protestent aujourd'hui contre le traité de libre-échange avec le Mercosur. La FDSEA appelle les professionnels de la terre à se réunir à 14h. Autre sujet de discorde pour les agriculteurs, l'épidémie de dermatose nodulaire chez les bovins de nos régions. Cette maladie qui, pour rappel, avait frappé une exploitation sur la commune d'Écleux dans le Jura en octobre dernier, puis plusieurs autres, notamment dans le Doubs. Une zone réglementée avait ainsi été mise en place couvrant une partie du Jura, du Doubs, de Côte d'Or, de la Haute-Saône et de la Saône-et-Loire. Zone qui avait entraîné l'abattage des troupeaux et l'interdiction de déplacement des bovins des cheptels alentours. Mais depuis quelques jours, ce n'est plus le cas, Gauthier Baudin. Exactement, le protocole sanitaire est modifié après un certain temps. Cela faisait 28 jours qu'aucun autre foyer de dermatose nodulaire n'a été détecté après la désinfection préliminaire du dernier élevage infecté. Donc la zone réglementée a baissé d'un cran. Le changement de catégorie de danger permet un allègement des règles qui permettent désormais aux éleveurs de déplacer leurs bovins. Si tout va bien dans les prochaines semaines et qu'aucun nouveau cas n'est détecté ou alors que suffisamment de vaches sont vaccinées, la levée de la zone réglementée se fera le 17 janvier. Elle deviendra alors une zone vaccinale avec des règles de mouvement assouplies. Et les préfets appellent tout de même le monde agricole au maintien de la vigilance pour mettre fin à l'épidémie. Dans l'actualité également, les États-Unis sont désormais aux commandes du Venezuela. C'est en tout cas ce qu'a affirmé hier Donald Trump, le président américain qui a menacé la dirigeante par intérim Delcy Rodríguez d'un sort pire que celui réservé à Nicolás Maduro, le président vénézuélien capturé samedi au cours d'une opération militaire spectaculaire. Il doit désormais comparaître aujourd'hui devant un juge de New York. Nicolás Maduro est inculpé notamment pour narcoterrorisme et importation de cocaïne aux États-Unis. En France, fermeture des cabinets médicaux et report d'opérations attendus à partir d'aujourd'hui. Les médecins de ville et cliniques débutent ce lundi un mouvement de grève qui s'annonce très suivi. Les syndicats dénoncent notamment le budget insuffisant de la sécurité sociale 2026. Ils craignent également une remise en cause de leur liberté d'exercice. Et puis, un mot sur le Dakar. La course se poursuit en Arabie Saoudite. Deuxième étape, aujourd'hui, les pilotes quittent Yanbu, direction Alula, 500 km au programme. Chez les auto ultimates, le Belge Guillaume Demévius est en tête. Pour les motos, l'Espagnol Edgar Canetti domine le général. À suivre la météo sur Fréquence Plus.